Hello, hello, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui dans ce tout premier épisode de l'illustratrice ambitieuse. Je ne sais pas quand est-ce que tu l'écoutes, mais moi je l'enregistre le 30 janvier 2023 et je suis un petit peu stressée, je compte sur ton indulgence. C'est la toute première fois que je me prête à l'exercice du podcast solo. Qui je suis? Je suis Marie Bambel, tu peux aussi m'appeler Marie B ou Marie tout court. Je suis illustratrice professionnelle et mentor business pour les artistes. Ça veut dire qu'en plus de vendre mes œuvres, j'apprends aux autres illustratrices, illustrateurs et artistes de manière générale à vivre de leur art, vivre du dessin, vivre de leur création. Je fais ça à travers différents médiums, que ce soit ma newsletter, mon blog ou encore sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. TikTok est en démarrage. Et pourquoi est-ce que je commence ce podcast en plus de tout le reste? C'est parce que l'illustratrice ambitieuse, c'est vraiment le podcast que moi j'aurais aimé découvrir et écouter quand j'ai commencé à me dire tiens, j'aimerais bien être illustratrice. Je vous ferai un autre épisode sur mon parcours, mais voilà, il faut juste que vous sachiez que j'ai fait aucune école d'art et que j'ai recommencé à dessiner déjà bien adulte. Et à un moment, je me suis dit vraiment c'est quelque chose que j'adore et j'aimerais en faire mon métier. Et à ce moment-là, je n'ai pas trouvé les ressources qu'il me fallait et j'ai galéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance ce podcast, parce que j'ai envie que toi, tu galères moins et qu'on fasse une nouvelle génération d'artistes qui ne se prennent pas la tête et qui vivent de leur art, qu'ils aient fait ou pas une école d'art, qu'ils aient ou pas été formés ou qu'ils soient autodidactes. Donc voilà. Donc dans ce podcast, bien sûr, on va parler d'art, on va parler d'illustration tout particulièrement, mais aussi, et parce que je trouve que c'est le plus important, parce que soyons honnêtes, si tu vas apprendre à dessiner, si tu vas apprendre n'importe quelle technique, tu vas dans YouTube ou dans Google et tu tapes comment faire X et tu trouves ta réponse. Mais ce dont on va parler, nous, c'est ce qui est encore plus important, c'est tous les à côté du métier d'illustrateur ou d'illustratrice. C'est ceux qu'on n'est pas, nous, juste des grands enfants qu'on continue à dessiner, qu'on n'est pas juste des artistes un peu nébuleux comme ça qui vivons d'amour et d'eau fraîche ou de dessin et de like. Euh, on va parler des à côté qui font qu'en vrai, on n'est pas seulement des artistes, mais on est surtout et avant tout des chefs d'entreprise. Donc dans ce podcast, dans l'illustratrice ambitieuse, je vais te parler argent, je vais te parler facturation, je vais te parler négociation avec les clients, je vais te parler aussi de money mindset, c'est-à-dire le rapport à l'argent et tous les blocages psychologiques qui y sont liés. Dans l'illustratrice ambitieuse, on va aussi parler de vente, de la vente de tes œuvres bien sûr, de comment est-ce que toi tu peux trouver des clients, peut-être même trouver ton premier client, tes premiers clients. On va parler de quels moyens tu peux utiliser pour vivre de ton art aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux vendre tes œuvres, quels outils tu peux utiliser. On va parler marketing. Alors ne prends pas peur, c'est un gros mot, je sais. Mais le marketing, c'est tout simplement comment trouver des clients sans démarcher, comment faire en sorte que ce soit tes clients qui te trouvent et pas toi qui leur cours après. Comment construire une communauté de fans de tes dessins, comment lancer un Patreon, comment exister dans le monde numérique pour te faire connaître. Donc on va revoir les bases, on va parler des outils qui existent, on va parler des différentes techniques. Et tu vas voir, ça va être super. Et c'est moi une des parties que j'adore dans mon métier, notre métier, puisque tu le partages visiblement. C'est parler de mon travail tout simplement, montrer aux gens mon travail. Et ça, c'est vraiment drôle. Et puis, on va parler psychologie, peur, croyance, tout le fameux mindset des artistes. Le mindset, c'est vraiment, traduit littéralement, l'état d'esprit donc, qui est lié à un domaine. Donc ça peut être notre état d'esprit par rapport à l'argent, ça c'est le money mindset. Ça peut être notre état d'esprit par rapport au succès, le syndrome de l'imposteur. Ça peut être tout un tas de choses qui font que tu n'arrives pas à atteindre tes buts ou que tu as peur ou que tu es bloqué ou que tu n'oses pas. On va parler de tout ça parce que quand on est artiste, on a sacrément notre part de croyances limitantes, d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur, notamment pas mal imposée par la société, on ne va pas se mentir, la fameuse image d'épinal de l'artiste maudit ou qui ne crée que sous l'influence de substances comme la drogue ou l'alcool, ou qui a un mode de vie complètement qui lui détruit la santé pour pouvoir créer, parce que sinon c'est pas un vrai artiste. Bref, on va parler de tout ça. Et puis bien sûr, je l'ai évoqué au tout début, mais on va parler illustration, on va parler de style, de comment trouver son style, de quel style développer, pour quel type de client. On va parler du marché de l'art, on va parler du marché de l'édition.
Et puis on va parler inspiration, matériel, créativité, bref, on va aborder tous les sujets qui font que tu vas pouvoir vivre de ton art et surtout t'éclater en le faisant et ne pas rester dans la précarité qui est pour l'instant inhérente à notre métier. Et je te promets qu'en faisant tout ça, on va bien s'amuser en route. Alors, si tu es déjà lancé ou que tu en rêves, ou alors que tu entends partout que l'art est un métier précaire, que c'est pas possible d'en vivre, que tu devrais choisir une voie plus sûre, genre graphiste par exemple. Peut-être que tu m'écoutes et que tu es graphiste parce que quand tu as commencé tes études, on t'a dit oh, l'illustration, l'art, c'est pas une bonne idée, il n'y a pas vraiment beaucoup de débouchés. Si tu veux quelque chose d'artistique, sois graphiste, c'est beaucoup mieux. Et en fait, tu te retrouves graphiste et c'est pas du tout ce que tu aimes faire. Et j'ai beaucoup d'élèves qui sont comme ça. Donc voilà, tu es au bon endroit. Parce qu'on est ici pour changer tout ça. On est ici pour changer toutes ces croyances. On est ici pour changer cette impression que tu as d'être tout seul. On est ici pour changer l'impression que tu as que ce sera impossible, etc. Et moi, Marie B, je suis là pour te donner les clés dont tu as besoin, tous les outils qui vont te rendre la tâche plus facile. Je suis là pour centraliser les infos pour toi et je suis là pour t'aider à y voir clair dans un domaine qu'on ne t'a pas appris, que tu aies fait une école d'art ou pas, c'est-à-dire le freelancing. Encore une fois, je suis très très heureuse de débuter ce nouveau projet avec toi. Bienvenue dans l'aventure, accroche-toi à ton slip, ça va déménager.